Nous devons arrêter de regarder aux circonstances, de regarder aux situations, et encore pire, de porter jugement à cela. Amen. Vous savez, un des hommes, pour ne pas dire l'homme, le plus puissant, le serviteur de Dieu, on va dire, pour ne pas élever juste un homme, le serviteur le plus puissant de cette ville, c'est le pasteur Graham. Amen. Je vous le dis, c'est le pasteur Graham. Vous pouvez aller chercher dans d'autres églises, vous pouvez aller chercher, quand vous le regardez, il roule en focus, je vous l'accorde, il ne roule pas en Mercedes, il roule en Ford Focus. Quand tu le regardes, on dirait un fermier, mais il est fermier. Oui, c'est ça son métier de base, et il ne s'est jamais caché de cela. Mais laissez-moi vous dire que c'est un homme puissant. C'est un homme puissamment utilisé par Dieu. Parce que semaine après semaine, il prêche l'évangile de cette chair. Et l'évangile est le message le plus puissant. Amen. Dieu n'est pas impressionné par la guérison. Dieu n'est pas impressionné par la guérison. En fait, c'est normal pour lui. Il restaure juste ce qu'il a vécu. C'est tout. Mais ce pourquoi le Seigneur tire gloire, c'est le salut. C'est le salut. Le salut, c'est la chose pour laquelle, et encore aujourd'hui, quand tu parles avec certains théologiens, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est pourquoi il est plus facile de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le troisième membre, ou le deuxième membre, ou je ne sais pas quel membre, mais de Trinité. Parce que c'est plus facile de dire ça que d'imaginer Dieu à la croix. Amen. Amen. Dieu a été crucifié à la croix. Non, ça marche pas. Dieu est mort sur cette croix. Non, Dieu ne meurt pas. Oui, Dieu ne meurt pas. La mort ne l'impressionne pas, je vous l'avais dit au début. La mort n'est pas un concept de Dieu. Mais la mort attachée aux hommes, Dieu l'a détruit à la croix. Amen. Ce qui aurait pu le retenir n'a pas pu le retenir. Cette chair qui est la chair de Dieu est allée à la croix et a renversé les concepts humains. Quand tu regardes, je te dis, mais c'est juste un homme. Oui, mais c'est cet homme qui ôte le péché du monde. Amen. C'est cet homme de qui la mort n'a pas pu prendre possession. Amen. Alléluia. J'aurais tellement aimé, bon, heureusement c'est déjà passé, j'aurais tellement aimé être là quand Christ est descendu dans ces jours-là. Vous imaginez ça là? Ça devait être la fête. Le diable était en train de fêter. Il est mort. Il chantait, il est mort. Il est mort. Ah oui, le diable fait la fête. Alléluia. Le diable se réjouit de la mort. Le diable se réjouit des malheurs. Le diable se rit de ces choses-là. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne se mord pas quand quelqu'un tombe. On ne se réjouit pas du malheur de son frère. C'est l'œuvre de l'iniquité. Amen. Et il chantait, il est mort. Et le Seigneur, il disait, j'étais mort. J'étais mort. Et après, il a dit, bon, maintenant, donne-moi les clés, c'est fini. Et il a pris les clés du séjour des morts. Amen. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a ressuscité. Et que ce même Esprit va nous ressusciter aussi. Amen. Écoutez, frères et sœurs, nous devons nous glorifier de nos afflictions. Amen. Nous devons chercher la gloire, pas personnelle, mais chercher à rendre gloire de nos afflictions. Quand le diable danse et il se réjouit parce que tu as mal, tu dis j'ai mal. J'ai mal, mais par ses meurtrissures, je suis guéri, je suis guéri. Réjouis-toi avec le gars. C'est son travail, il ne reste pas beaucoup de temps. Aidez-le un peu. Hein? De temps en temps, dites-lui, ouais, c'est bien. Et après, tu lui rappelles ce que le Seigneur va faire. Amen. Je ne te dis pas de le glorifier. Je dis juste de regarder en face et de dire, ne te réjouis pas. Amen. Amen. Parce que quand je t'aimerai, Amen, je me relèverai. Amen. Il rigole encore plus fort quand il est en train de t'accabler et que tu es triste. Parce que tu oublies de rendre gloire à Dieu. Tu oublies de saisir l'opportunité pour glorifier Dieu. Amen. Je vous l'accorde, quand on est dedans, c'est pas facile. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour parler. Amen. Ça prend que quelqu'un, des fois, nous le rappelle. Amen. Job, ça a même pris Dieu pour le rappeler. Mais j'aime tellement. Mais moi, Job, je pense que c'est 41. J'aime tellement ce passage. Job 42. Après que le Seigneur ait ramassé Job, Job répond à l'Éternel et il dit,
Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ça, il reprend la question du Seigneur. Et il dit, oui, j'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Les merveilles dont il parle, c'est la mort de ses enfants. C'est la mort de son bétail. C'est des ulcères. C'est de tout ce qu'il a vécu. Et il arrive à cette place où il dit, j'ai parlé des merveilles. Amen, qui me dépassent, que je ne conçois pas. Je vous l'accorde, frères et sœurs, nous ne pouvons pas concevoir d'avoir mal. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une merveille. Amen. Il y a la gloire de Dieu dans nos afflictions. Amen. Il y a la gloire de Dieu derrière ce que nous traversons. Amen. Quand ça fait mal, je ne dis pas de faire l'hypocrite. Je ne dis pas de faire comme si je n'avais pas mal. Non, tu as mal. Dis au Seigneur, j'ai mal. Regarde le diable et dit, j'ai mal. Un jour, le Seigneur va s'occuper de toi. Amen. Et ce jour-là, quand je vais ravoir ma jambe, je vais sauter. Quand je vais ravoir ma force, je vais louer Dieu. Quand mes finances vont être établies, je vais donner avec libéralité. Amen. Je vais faire, amen, pour la gloire de Dieu. Amen.